Place à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. Bonsoir Estelle, je ne l'ai pas dit, il s'agit de Tindersticks qui nous emmène à la Fondation Cartier à Paris pour une double exposition. Oui, Tindersticks sera en concert le 22 février à la Fondation Cartier. Ce groupe britannique très tendance, très branché, présentera son dernier album The Waiting Room qu'il vient de dévoiler en France, non pas à Paris, mais à Clermont-Ferrand. C'est dans le centre de la France. Oui, c'est original comme Daido Moriyama. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est le William Klein japonais. Le voici, une figure mythique de la photographie. D'ailleurs, il y avait foule à sa conférence de presse, puisqu'il est venu à Paris pour cette exposition présentée à la Fondation Cartier, Daido Tokyo. Il a présenté le diaporama que vous voyez juste derrière lui, qu'il a spécialement conçu pour cette exposition. C'est une sorte de journal de bord où il capte ses errances urbaines. Il y a 291 clichés. Il est parti dans 9 pays différents, 9 villes différentes, parce qu'il est vraiment fasciné par les villes. Il aime l'instantané, le décadrage, et il le dit, il a été totalement influencé par William Klein et sa célèbre série New York. C'est en découvrant le travail New York de William Klein que j'ai été avalé par la photographie. En ce sens, il est fondamentalement important pour moi. Le monde est en couleur, le monde a quelque chose de sexy. Il y a un érotisme. Je voulais montrer ce monde-là cette fois-ci. Par exemple, cette photographie, ce côté plissé, c'est 3 fois rien, mais c'est troublant, c'est sexy. Voilà, c'est troublant, c'est sexy. Estelle, et la couleur, elle est au cœur, on l'a compris, de cette exposition, un aspect méconnu de son œuvre. Oui, parce que s'il a commencé à prendre des photos en couleur et qu'il a continué, en fait, il les convertissait en noir et blanc, car pour lui, le noir et blanc a une dimension plus onirique, plus intériorisée. Ouais. Mais depuis 2008, il fait des photos en couleur, alors du numérique, et il a décidé de conserver ces clichés dans leur forme originale, donc en couleur. Et ce sont ces photographies qui nous sont montrées à la Fondation Cartier dans cette exposition Daido Tokyo. J'ai rencontré le commissaire de l'exposition qui nous explique la démarche de ce photographe. Il y a une oscillation entre l'immédiateté de la ville, le rapport immédiat à ce qu'il voit. Il chemine et il photographie de façon très instinctive. Et en même temps, il y a une somptuosité. Il y a ce rapport entre un tempo très spontané et en même temps une somptuosité de l'écriture. Bien que ce soit de la photographie couleur, il y a presque une contamination il y a toujours une couleur dominante qui contamine l'image, je trouve. Donc il y a quelque chose qui relève également du monochromatisme dans sa couleur, bizarrement. Par exemple, lorsqu'il photographie une voiture mauve, dans cette exposition, il y a cette image magnifique d'une voiture mauve. La voiture est mauve, le sol sur lequel elle se trouve l'est également, et les murs qui l'entourent le sont également. Et je pense qu'il y a chez lui, dans sa couleur, il y a également quelque chose qui relève de la monochromie. Et après Tokyo au Japon, Estelle Cali en Colombie, la Fondation Cartier propose la toute première rétrospective mondiale consacrée à Fernel Franco. Oui, en fait, les deux expositions se répondent puisque les deux hommes sont passionnés par la ville. Alors, Fernel Franco, lui, a beaucoup travaillé sur Cali. Cali, qui est la ville où il est arrivé enfant, qui est une ville colombienne où la lumière est vraiment intense. Donc, il travaille beaucoup sur le clair-obscur, vous le voyez. C'est un autodidacte, Fernel Franco. Il a commencé comme photoreporter. Il a découvert une ville en mutation. Il y a la violence de la guerre civile, puis celle des narcotrafiquants. Il a vite délaissé ce côté documentaire pour inventer un langage visuel en clair-obscur, très inspiré du cinéma, le cinéma populaire mexicain, mais aussi le néo-réalisme italien. C'est pour ça aussi qu'il s'est intéressé à des couches populaires comme les prostituées, ce qui était assez inédit dans son pays. Écoutez, Maria Vils Londonio, c'est la commissaire de l'exposition.
Dans la série Prostituée, on voit la manière dont laquelle le cinéma lui a donné une influence, parce que on voit son intérêt pour montrer la sérialité du cinéma, de ne pas rester dans le moment statique. Donc il fait des collages, il découpe la figure et il montre des différents moments de la photo ou les répétitions. Et en plus, on voit aussi son intérêt à travailler dans la chambre noire et travailler l'obscurité et les couleurs. D'ailleurs, il y a une seule série en couleur consacrée donc à ce photographe colombien dont c'est la première grande rétrospective mondiale, vous l'avez dit. Je rappelle son nom, Fernel Franco, Cali clair obscur et Daido Moriyama. 2 expositions à voir à la Fondation Cartier. Nous sommes partenaires de cet événement. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à aller sur focus.tv5monde.com. Et il y a aussi ce très beau catalogue donc consacré à Daido, avec toutes ces magnifiques photographies, notamment, enfin, quoique, il aime bien dire aussi qu'il aime bien les images sales, parce qu'il aime bien le côté trouble de la ville. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir le William Klein japonais, si vous êtes à Paris, ne ratez pas cette exposition.